Bonjour et bienvenue dans cette vidéo grammaticale qui va nous permettre d'analyser cette petite phrase. Cette petite phrase permettra d'illustrer une autre vidéo que j'ai réalisée il y a déjà quelques temps, toujours dans la série de vidéos mot à mot, et je vais vous indiquer laquelle. Cette autre vidéo, c'est la vidéo mot à mot 40, dédiée à Baptiste Comte, George Gunn, et surtout à l'expression de la négation. Je vous mets le lien en commentaire. Donc première des choses, comme d'habitude, nous allons commencer par prédécouper notre phrase en nous basant sur les points de calage, c'est-à-dire les signes déterminatifs qui nous assurent que on se trouve avec 90%, 99% de chance qui nous assure que nous sommes à la fin d'un mot. Et nous allons pouvoir découper, par exemple ici avec l'air de battage. Ce mot-ci, on y reviendra, puisque nous avons ici l'œil d'Horus qui est ici, qui est particulier dans ce mot, qui est assez fréquent, ça vaut la peine de s'y intéresser. Nous avons ensuite le petit trait qui est ici, et ma foi, pour la suite, eh bien, nous avons par exemple ici le petit scarabée plus le R, qui est la marque des transformations, le verbe keper, des transformations, des mutations, des évolutions, et on peut donc supposer que si on a ici ce mot qui transforme, qui exprime la transformation, et bien que le MDTA qui suit ici va nous expliquer en quoi on se transforme. Alors je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce mot-ci. Alors il s'agit d'un mot un peu particulier que l'on retrouve ici, qui est le verbe maha, qui signifie voir, apercevoir. Et là, on comprend bien que le déterminatif de l'œil, qui aurait dû se trouver à la fin du mot, se trouve mis en avant. Alors pour quelle raison? Est-ce qu'on peut supposer qu'il s'agit d'une forme d'antéposition honorifique, puisqu'il s'agit tout de même de l'œil d'Horus, et que le déterminatif est passé de l'arrière du mot à l'avant? Peut-être. En attendant, c'est un verbe qui est extrêmement fréquent, qui a beaucoup d'autres sens, voir que, constater que, surveiller, inspecter, observer, examiner, et il a ensuite toute une série d'utilisations et de formes particulières. Donc c'est un mot qui est important de retenir, mais nous allons, dans le cas qui nous préoccupe ici, le traduire simplement par le verbe voir. Et donc, s'il s'agit bien d'un verbe, malgré la petite particularité de la place de son déterminatif, cela signifie qu'il doit avoir un sujet et un sujet suffixe. Or, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, nous avons un pronom personnel, potentiellement un pronom personnel suffixe de la deuxième personne du singulier, autrement dit, un tu. Ainsi, dans cette phrase, nous aurions quelque chose qui précède le verbe, donc potentiellement un indicateur d'énonciation. Ensuite un sujet, un complément d'objet, et puis ensuite une autre partie de la phrase exprimant une transformation. Translittérons tout cela pour nous en assurer. Attardons-nous sur ce qui précède le verbe, qui se trouve ici, et qui va se translittérer SP précédé du N qui est ici, sachant que ce N exprime donc les deux petits bras, c'est pas moi, j'ai rien fait, les deux petits bras qui nous disent que nous sommes dans une négation. Ensuite, nous avons ce mot particulier qui précède le verbe, qui est le verbe voir, nous avons pu le constater, suivi d'un sujet qui est un tu. Et donc, tu vois quoi? Tu vois une île, et ce n'est pas n'importe quelle île, c'est cette île qui est advenue en état de quelque chose qui manifestement semble être aquatique. Retour dans le dictionnaire. Ici, on retrouve le mot ici SP, et on voit que ce mot SP exprime la foi, mais la foi, pas la foi religieuse évidemment, c'est le nombre de fois. Une autre fois, ça marque la répétition. C'est pour la 4e fois que je me plains à toi, le conte du paysan par exemple.
Ce mot, je vous invite à lire l'article entier qui est assez important car il a beaucoup d'usages, hein, puisqu'il le retrouvera dans un grand nombre de formules, notamment les formules à répéter 4 fois, par exemple, des choses ainsi. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que comme ce mot qui marque la répétition est précédé d'une négation, ça veut dire il n'y a pas de répétition, il n'y aura même pas une seule fois. Autrement dit, on traduira l'ensemble par jamais. Nous retrouvons donc le cas d'espèce qui nous concerne ici. Il n'est pas arrivé que, il n'arrivera jamais. Donc lorsque c'est une construction négative précédée d'un SGMF qui est celui que nous venons de voir maintenant. Nous en arrivons à la conclusion. Nous avons donc un groupe verbal, voire avec une notation de jamais, un sujet, tu, donc c'est tu ne verras jamais, c'est-il advenu en état de, et là on voit que c'est en état de flot. Le texte ici, cette petite phrase est tirée du conte du naufragé, et le serpent qu'il rencontre sur cette île lui signale, l'informe que, une fois qu'il aura quitté l'île, l'île disparaîtra dans les flots. Certains y voient là une référence à l'Atlantide, mais c'est une autre histoire. Voilà, j'ai toujours dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile. À bientôt pour de nouvelles aventures.